Pyrénées FM, c'est lundi voyance avec Lorraine Baldassare. Vous riez, Lorraine? Oui, je suis d'une humeur toujours très joyeuse. Guirette, on dit Guirette. Bon, Sylvie est avec nous de Castres dans le Tarn. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous aussi, vous avez l'esprit Guirette, Sylvie? Oui, ça va. Bon, ça va. parfait. Eh ben, je vous laisse avec Lorraine. Bien passés. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Eh ben, Oui. C'est important, Marc, de sourire. Il faut sourire à la vie si on veut que la vie nous sourie. C'est beau. Voilà. J'aime votre côté. Vous êtes poète, vous aussi, oui, non? Un petit peu. Bon, voilà. Je vous laisse toutes les deux. Allez-y, souriez. On posait la question à Sylvie, à Lorraine. Allez-y. Bonjour Sylvie. Je vous écoute pour votre question. Oui, donc moi, je suis sophrologue depuis 20 ans, mais je n'arrive pas à en vivre. Là, j'ai arrêté une activité de direction qui me prenait trop d'énergie, qui m'a usée complètement, et donc je fais une pause et je voudrais savoir un peu l'évolution par rapport à ça, s'il y a toujours un chemin dans cette direction-là. Voilà, si je dois retourner dans la direction de crèche ou si... Okay. Ah d'accord, c'est pour ça, parce que moi j'avais les enfants qui ressortaient, donc je ne comprenais pas pourquoi. J'ai toujours été auprès d'enfants. D'accord, ok, très bien. Alors bon, déjà de toute façon, vous êtes une femme de contact, vous êtes aussi quelqu'un qui avait, on me dit, besoin de beaucoup de liberté de mouvement, de liberté d'action. Vous, dès que vous êtes contrainte par une structure, des tâches à effectuer, des horaires, ce manque de liberté, pour moi, vous pèse énormément. Vous êtes quelqu'un de très autonome, vous êtes capable de vous gérer toute seule, donc vous avez besoin d'une activité à la base, pour moi, plutôt indépendante. De toute façon, plus qu'un métier, plus qu'un travail de salarié. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses qui ressortent en même temps. Pour moi, vous êtes très bien entouré spirituellement et oui, vous avez de belles aptitudes spirituelles. Je regroupe toutes les pratiques énergétiques, la sophrologie en fait partie, etc., dans la spiritualité. Donc, effectivement, il y a un joli chemin là-dedans. Est-ce que vous pouvez refaire cette activité de sophrologie et dans la ville dans laquelle vous vous trouvez? Oui, mais on me précise bien, la clientèle va être longue à venir. Oui. Ça va être périlleux. Or, vous êtes quand même un petit peu impatiente. Vous êtes quelqu'un qui est prête à beaucoup donner, beaucoup vous investir, mais vous aimez bien que les résultats soient rapides également. Vivre uniquement de la sophro, ça va être compliqué. Et ça va forcément nécessiter que vous vous diversifiez. Pour moi, il y a de très belles aptitudes effectivement spirituelles, mais on est sur le versant surtout énergétique. Donc ça va être tout ce qui va être effectivement lié, on va dire, plutôt au développement personnel, aux soins par les mains, donc les méthodes énergétiques, à vous de voir ce qui vous intéresse. Ça peut être de la médecine traditionnelle chinoise, du Reiki ou autre. Le travail également avec les plantes. Je vais faire une formation début février de Reiki. Eh bien, parfait. Impeccable. Eh bien, pour moi, c'est bien calé. Impeccable. On est dans la bonne voie. Travaille aussi avec les plantes. L'aspect de l'automédication, je ne sais pas pourquoi, me parle bien également. Je travaille beaucoup. Moi, je me soigne. Je soigne toute ma famille aux huiles essentielles. Ben voilà. C'est pour ça. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Donc, on est bien dedans et je pense que vous avez des connaissances suffisamment avancées pour pouvoir en faire profiter. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire il s'agit aussi bien, on va dire, en séance individuelle, de proposer, pourquoi pas, de la sophro, du Reiki, etc., mais aussi d'envisager la forme des ateliers. Réunir des petits groupes de personnes pour les initier à l'automédication ou des choses comme ça. Il va falloir vous diversifier, faire preuve de patience par rapport à ça. J'ai également une notion de déménagement. Donc par rapport à là où vous vous trouvez, j'ai l'impression que vous allez envisager dans le courant de l'année un déménagement. Ouais, je sais pas trop. Oui, tout à fait. Vous ne venez pas là tout juste de déménager. Là. Ça fait 1 an et demi. Oui, donc non. Donc c'est bien un déménagement à venir. Donc vous allez envisager un déménagement qui peut être lié peut-être justement au fait d'avoir une pièce un peu plus grande pour accueillir par exemple des groupes de personnes pour des soirées, relaxation, méditation, des choses comme ça. Donc ne baissez pas les bras. Il y a une très belle voix, une belle énergie chez vous. Simplement, il faut diversifier, ne pas vous concentrer que sur la sophro. Ça s'annonce plutôt bien, donc ça veut dire. Oui, très bien. Oui. Donc profitez de 2016. C'est un peu mon cheminement, donc ça renforce bien mon idée, mais j'avais un peu peur. Non, on est bien sur la bonne voie. Faites-vous confiance par rapport à ça et profitez de 2016, puisque 2016, c'est une année de renouveau. Et pour tous les gens qui vont lancer de nouveaux projets, y compris dans le domaine, on va dire, spirituel et énergétique, ils en recevront les fruits sur les années qui suivront. Donc c'est très important. Ayez confiance en vous et avancez dans cette direction-là. N'hésitez pas, Sylvie. On parlait de sourire, Sylvie, vous pouvez le garder, le sourire, c'est parfait. Vous voyez, comme ça, je vais en plus, voilà. En tout cas, merci de nous écouter depuis Castres, dans le Tarn. Merci en tout cas d'être branché sur Pyrénées FM. Alors, on vous embrasse, on vous souhaite une belle année, Sylvie.
Merci, vous de même. Vous nous Belle tenez au année. courant. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. 05 61 44 4x0, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Il y a également lundivoyance.fr. Lundi Voyance, c'est tous les lundis avec Lorraine Baldassara, 14h-15h.